Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1616 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce 20 octobre avec un anniversaire, celui du jeune espagnol Jérémy Pino, jeune joueur de l'équipe de Villarreal qui fête aujourd'hui seulement ses 19 ans. Ensuite, on ouvre la page Ligue des Champions et on commence bien sûr avec le Paris Saint-Germain qui jouait hier au Parc des Princes contre l'équipe allemande du RB Leipzig. Donc cette nuit, je vous ai sorti un long débrief complet sur le match. Donc on va revenir bien sûr sur cette affiche avec beaucoup d'infos. Donc victoire du Paris Saint-Germain 3-2 contre les Allemands. Un but de Kylian Mbappé, un doublé de Léo Messi contre un but de André Silva et un but du défenseur français Mukele. Donc victoire quand même dans la douleur du Paris Saint-Germain. Donc il y a la victoire. Mais le contenu du match très moyen les gars, ça n'a pas été un grand Paris Saint-Germain hier. On va retenir seulement bien sûr les 3 points pour le PSG. Et les sauveurs de Paris, on peut voir Kylian Mbappé et Léo Messi. On peut voir que ces deux font la une aujourd'hui du journal L'équipe, sauvé par ces artistes. En souffrance pendant une grande partie du match, le Paris Saint-Germain a renversé les Allemands grâce à Mbappé et Messi, auteur d'un doublé. Les Parisiens restent en tête de leur groupe. Donc le PSG un peu remercié ces deux superstars en attaque, Kylian Mbappé et l'attaquant argentin Léo Messi. Et on va parler les gars de Léo Messi, un premier doublé pour Léo Messi sous le maillot du Paris Saint-Germain. Donc ses stats en Ligue des Champions, donc bien sûr des stats énormes pour l'attaquant Léo Messi. 152 matchs, 123 buts avec son doublé hier et 4 fois bien sûr il a remporté cette compétition. Et la panenka de Léo Messi en photo, parce qu'hier il a eu un péno à tirer, il l'a marqué, en plus il a marqué en tirant une panenka. Donc le gardien hongrois n'a rien pu faire, le gardien du RB Leipzig. Quelques photos bien sûr du magnifique penalty tiré par Léo Messi. Et on peut voir sa joie bien sûr après sa panenka réussie. Toujours avec lui, on peut voir hier qu'il a retrouvé son ancien coéquipier du côté du FC Barcelone, Ronaldinho. Il y a quelques années bien sûr, les deux évoluaient ensemble du côté de l'Espagne, puisque Ronaldinho hier était l'invité d'honneur pour ce match de Ligue des Champions. Et Ronaldinho est allé saluer son ancien public, parce qu'avant de jouer du côté du Barça, Ronaldinho avait joué du côté du Paris Saint-Germain, c'était dans les années 2000, il y a beaucoup d'années bien sûr. C'est une légende, Ronaldinho. Dans tous les clubs où il est passé, il a fait une petite déclaration, Ronaldinho, au micro de RMC Sport par rapport au Paris Saint-Germain. Pour moi, c'est un plaisir d'être là. Beaucoup d'émotions. Le PSG peut bien sûr remporter la Ligue des Champions. Il peut faire de très bonnes choses. Donc maintenant, on verra ce que ça va donner lors des matchs. Élimination directe, bien sûr, dans quelques semaines pour le PSG. Bien sûr, si le Paris Saint-Germain se qualifie. Et toujours avec Ronaldinho, il a aussi retrouvé hier son collègue brésilien, Neymar, qui était forfait pour le match hier soir. Ensuite, on va parler certainement du meilleur parisien hier soir. Bien sûr, c'est l'attaquant français Kylian Mbappé. Quelle masterclass de Mbappé hier soir. Donc il est impliqué sur les 3 buts. Le premier but, c'est lui qui marque le but. Le deuxième but, c'est lui qui fait la passe D pour Léo Messi. Et le troisième but, c'est lui qui obtient le penalty. Voilà, sur le péno inscrit par Léo Messi. Et bien sûr, Kylian Mbappé a été élu homme du match de ce Paris Saint-Germain RB Leipzig. C'est amplement mérité. On peut voir qu'il a obtenu la belle note de 8 aujourd'hui dans le journal L'équipe. La même chose hier dans mon débrief. J'ai mis une note de 8. Donc ça veut dire très bon match de la part de Mbappé. Et Mbappé est buteur et passeur D à chacun de ses 4 derniers matchs. C'est incroyable. À chaque fois, il a marqué un but, une passe D lors des 4 derniers matchs, donc contre la Belgique, l'Espagne, Angers et le RB Leipzig, donc en grande forme actuellement. L'attaquant français, et à 22 ans, Mbappé s'offre son 28e but en Ligue des Champions et dépasse Jean-Pierre Papin et David Trezeguet. En français, meilleur buteur de la Ligue des Champions, mais lui il a seulement 22 ans les gars, il est déjà à 28 buts en LDC. Toujours avec Kylian Mbappé, il a fait quelques déclarations à la fin du match. Je me sens bien, je suis heureux dans ma vie et sur le terrain, ça se ressent dans mon football. Le penalty c'est pas grave, il n'y a pas de conséquences par rapport à son péno loupé dans le temps additionnel de la fin du match, parce qu'Hakimi a obtenu un penalty tiré par Mbappé, donc il n'a même pas cadré. Bon, rien de grave vu que le Paris Saint-Germain s'est quand même imposé, c'est dommage, il aurait pu bien sûr inscrire un but en plus en Ligue des Champions. Et il a aussi dit, c'est un privilège que Messi joue avec nous. Pourquoi j'ai laissé le penalty à Messi? Voilà, dans la partie, parce que le Paris Saint-Germain a obtenu 2 pénaltys, un tiré par Messi, l'autre tiré par Mbappé. Donc normal, c'est le respect, c'est le meilleur joueur du monde, il vient dans notre équipe, c'est un privilège qu'il vienne jouer avec nous. Il y a un pénalty, il le tire. Et toujours avec Kylian Mbappé, donc ses stats impressionnantes en Ligue des Champions. Donc 46 matchs, 28 buts et 18 passes décisives pour l'attaquant français qui a seulement 22 ans. Donc des très belles stats pour lui dans cette magnifique compétition qu'est la Ligue des Champions. Et Mbappé n'a pas aimé, malgré qu'il a fait un très très gros match. Il n'a pas aimé les gars, surtout
la prestation de son équipe. Donc il a dit, on doit faire mieux, c'est vrai, pour l'instant on ne joue pas bien, on gagne, mais je pense qu'il faut mieux jouer pour gagner plus sereinement, a-t-il confié ainsi après le match, ajoutant peut-être qu'il faut savoir imposer notre style, mais là on est dans l'adaptation. Donc il le dit, c'est que le Paris Saint-Germain gagne mais ne joue pas bien. Donc pour l'instant bien sûr c'est bien, mais voilà, quand ça sera contre des grandes équipes européennes comme le Bayern, Manchester City ou même l'équipe de Chelsea, là ça va coincer bien sûr pour le PSG. Et on va parler les gars du coach Pochettino. À quand la fin de l'immunité? D'après le Figaro Sport, c'est vrai que Pochettino les gars, ça fait plus de 10 mois qu'il est du côté du Paris Saint-Germain. Il y a beaucoup de supporters les gars du PSG qui commencent à se poser des questions sur l'entraîneur argentin. Est-ce qu'il est fait pour entraîner cette équipe du Paris Saint-Germain? On voit pas la patte Pochettino dans le jeu du PSG. Donc par exemple du côté de City, Guardiola les gars, on voit vraiment sa patte avec un jeu de possession, tout ça. Mais du côté de Paris les gars, Pochettino pour l'instant c'est pas très ouf ce qu'il nous propose, voilà le fond de jeu. Donc heureusement pour lui que le Paris Saint-Germain arrive à gagner ses matchs malgré qu'il joue pas super bien, la preuve hier. Côté allemand les gars, une déclaration du coach Marsch. Et il parle de Nkunku, l'ancien parisien, et pour lui il a été le meilleur joueur du match. C'est vrai que Nkunku les gars, il a changé de dimension. Avant, c'était un joueur du Paris Saint-Germain, un bon joueur, mais là vraiment c'est un très bon joueur. Il réalise vraiment des très gros matchs en Ligue des Champions, même du côté du championnat allemand. Et il a fait une petite déclaration, Nkunku, l'ancien parisien. Je pense qu'on méritait mieux que ça. C'est vrai que l'équipe du RB Leipzig ne méritait pas la défaite hier. Au pire, un match nul, mais pas la défaite. Donc tant mieux, bien sûr, pour le PSG, bien sûr, d'avoir pris les 3 points. Et le but égalisateur est le premier but d'André Silva en Ligue des Champions depuis décembre 2016 pour l'attaquant portugais. On a pu voir, les gars, cette pancarte dans les tribunes hier du Parc des Princes. Léo, donne-moi ton maillot, je te donne ma mère. Donc voilà ce qu'a écrit ce jeune supporter du Paris Saint-Germain qui voulait le maillot de Léo Messi. En échange, il aurait donné sa maman. Toujours avec le PSG, il y avait aussi la Youth League hier, donc la Ligue des Champions Juniors. Le Paris Saint-Germain s'est imposé 3-0 contre les Allemands du RB Leipzig. On revient à la vraie Ligue des Champions et on va parler de l'autre match dans le groupe A. Donc c'était entre l'équipe de Bruges et l'équipe de Manchester City. Vous vous souvenez, cette équipe de Bruges les gars avait beaucoup gêné l'équipe du Paris Saint-Germain lors de la première journée. Ils avaient battu le RB Leipzig en Allemagne 2-1, mais contre City, voilà, Manchester City les gars, c'était trop fort hier, et City s'est imposé 5-1 en Belgique, un but de Cancelo, un but de Walker Palmer et aussi un doublé de Riyad Mahrez, l'attaquant algérien. Donc Cancelo, premier buteur du match, est élu homme du match de ce Bruges City. Donc félicitations aux joueurs portugais. On va parler de l'Algérien Riyad Mahrez, donc déjà buteur il y a quelques jours avec sa sélection de l'Algérie, et avec Manchester City. De nouveau, buteur, les 7 derniers matchs de Riyad Mahrez avec Manchester City en Ligue des Champions. On peut voir qu'à chaque fois, quasiment, il marque un but. Donc hier, il a marqué un doublé, l'attaquant algérien. Et avec 13 buts inscrits en Ligue des Champions, Riyad Mahrez est devenu hier soir le meilleur buteur maghrébin de l'histoire de la Ligue des Champions, dépassant ainsi Rabat Majer. Ensuite, on va parler du défenseur anglais Kyle Walker, inscrit hier soir le premier but de sa carrière en Ligue des Champions après 39 apparitions. Donc félicitations à Walker. On va parler de ce jeune joueur de Manchester City, donc à 19 ans, Cole Palmer, qui a remplacé Kevin De Bruyne, a marqué son premier but en Ligue des Champions. Donc félicitations à lui. Et j'en avais parlé hier les gars de ce joueur, parce que samedi dernier, donc à 16h, il fait son entrée en jeu avec les pros de Manchester City et il joue 3 minutes. Voilà, lors du match de Première Ligue, victoire 2-0 de City contre Burnley. Et à 20h30, samedi soir, il joue avec les U23 de City, inscrit un triplé. Donc il a joué aussi hier, il a joué quelques minutes. Il a inscrit son premier but en Ligue des Champions. Donc félicitations à ce jeune joueur qui a seulement 19 ans. Et Manchester City a déjà marqué avec 9 buteurs différents en 3 matchs de Ligue des Champions. Donc Ake, Mahrez, Grealish, Cancelo, Jesus, Walker et Palmer. Donc beaucoup de joueurs bien sûr de City, buteurs bien sûr en Ligue des Champions. Et côté Bruges, les gars, on va parler du Belge Van Aken. Donc il a marqué lors de ses 5 derniers matchs de Ligue des Champions. Donc c'est lui hier qui a marqué l'unique but pour l'équipe de Bruges contre Manchester City. Et lors de ses 5 derniers matchs, à chaque fois il a marqué au moins un but, de joueur belge. Ensuite, du coup, un petit coup d'œil au classement de ce groupe A. Après 3 matchs, donc le Paris Saint-Germain en tête 7 points, devant City 6 points, Bruges 4 points et l'équipe de Leipzig 0 points. Donc le prochain match du Paris Saint-Germain, ça sera un déplacement du côté du RB Leipzig. Ensuite, on va parler du Real Madrid qui se déplace en Ukraine hier du côté du Shakhtar. Et grosse victoire du Real Madrid, 5-0, une manita à l'extérieur. Donc un but contre son camp, un doublé de Vinicius Junior, un but de Rodrigo et bien sûr Karim Benzema lui aussi a inscrit un but. Donc les unes des journaux sportifs en Espagne, la une du journal AS, inarrêtable avec les deux pépites brésiliennes, Vinicius Junior et Rodrigo. Et la une du journal Marca, une œuvre d'art, manita du Real Madrid à Kiev avec une saveur brésilienne bien sûr. Et Vinicius Junior, avec son doublé hier, il est en bonne forme cette saison, 11 matchs et déjà 7 buts pour la pépite brésilienne.
On va parler bien sûr de l'homme du match, et c'est l'attaquant français Karim Benzema qui fait des gros matchs sur gros matchs à chaque fois. Donc il est élu homme du match de cette rencontre de Ligue des Champions hier. Il a fait une déclaration, j'ai fait un bon match. Ça fait du bien de marquer, de se rapprocher des grands joueurs. Le plus important c'est de prendre du plaisir, et si je peux marquer et faire des passes D, c'est que du bonus, c'est une source de motivation. Voilà ce qu'a dit Karim Benzema hier après sa magnifique prestation. Hier avec son but, donc avec 290 buts, Karim Benzema est devenu hier soir le 4e meilleur buteur ex-aequo de l'histoire du Real Madrid. Donc le premier, toujours CR7, deuxième Raúl, troisième Di Stefano et quatrième maintenant c'est Karim Benzema et Santi Lana, ancien joueur du Real Madrid. Ensuite, regardez le tweet de Casemiro, donc il a mis hashtag Ballon d'Or. Il a publié bien sûr une photo de Karim Benzema pour Casemiro. Karim Benzema devrait remporter le Ballon d'Or fin du mois de novembre. On va parler d'un autre Brésilien, c'est Marcelo, et félicitations à Marcelo. Il a disputé hier son 100e match de Ligue des Champions. Félicitations à lui. Une déclaration de Carlo Ancelotti, le coach du Real, par rapport à la prestation de son équipe. Difficile aujourd'hui de choisir un joueur qui s'est démarqué. Ils ont tous très bien joué. Nous avons bien appliqué la stratégie. On a un peu attendu. C'est un match qui nous donne confiance. Mais contre Barcelone, ça sera une autre histoire, bien sûr, vu que le prochain match du Real Madrid, c'est un déplacement du côté du Camp Nou pour le Classico espagnol. Et du côté du Real Madrid, qui aura l'honneur d'inscrire le 1000e but du Real Madrid en Ligue des Champions, parce que le Real est actuellement à 999 buts inscrits en Ligue des Champions. Donc le prochain match, donc ça sera le match retour contre le Shakhtar. On verra qui inscrira le 1000e but du Real Madrid dans l'histoire de la LDC. On va parler de l'autre match dans le même groupe, l'Inter Milan contre l'équipe de Sheriff. Et c'est l'équipe de l'Inter qui s'est imposée 3-1 contre les Moldaves. On peut voir tous les buteurs de la partie. À noter que Edin Dzeko a inscrit son premier but avec l'Inter Milan en Ligue des Champions. Félicitations à lui. Et du coup, un petit coup d'œil au classement de ce groupe D. Donc l'équipe de Sheriff et l'équipe du Real Madrid. Les deux équipes sont en tête avec 6 points. Devant l'Inter, 4 points. Et l'équipe du Shakhtar actuellement en dernière, seulement 1 point. Ensuite, on va parler certainement du groupe le plus relevé. On commence avec cette magnifique affiche, l'Atlético Madrid contre Liverpool, hier au Wanda Metropolitano. Et c'est les Anglais qui sont venus s'imposer 3-2 du côté de l'Atlético Madrid. Donc un match déjà complètement fou. Donc déjà les buteurs, un doublé de Griezmann, un doublé de Salah et aussi un but de Naby Keita. Donc le match Atlético-Liverpool, un match complètement fou parce que l'équipe de Liverpool menait 2-0 déjà après 13 minutes de jeu. Donc Griezmann a inscrit un doublé les gars, un quart d'heure après, donc 2 partout. Donc Griezmann a pris un rouge, on va en parler après. Et du coup Salah les gars a marqué un but sur penalty en deuxième période. Donc un match complètement fou qui vaut la victoire des Anglais du côté de l'Espagne. Donc le carton rouge d'Antoine Griezmann sur ce vilain geste, le tacle à la gorge d'Antoine Griezmann sur Firmino, l'attaquant brésilien. Donc il a pris un rouge, c'est plutôt logique quand même ce carton rouge, bien sûr, il n'a pas levé si haut la jambe. Donc bien sûr ça a pénalisé complètement l'équipe de l'Atlético Madrid. Il s'agit quand même du premier carton rouge d'Antoine Griezmann de sa carrière en Ligue des Champions. Il n'avait jamais pris un rouge en Ligue des Champions, l'attaquant français. Mais on peut voir qu'avant son rouge, c'était un match parfait pour Antoine Griezmann. Donc la joie d'Antoine Griezmann après son doublé. Il aurait même pu inscrire un triplé si Alisson Becker n'avait pas réalisé ce magnifique arrêt. Malgré cet arrêt incroyable d'Alisson, Antoine Griezmann aura quand même inscrit son doublé lors de ce match contre l'équipe de Liverpool. Et c'est le 3e but en Ligue des Champions cette saison pour Antoine Griezmann. Et avec 35 buts, Antoine Griezmann devient ce soir le 5e co-meilleur buteur français en Coupe d'Europe à égalité avec Olivier Giroud. Donc déjà 35 buts en Coupe d'Europe pour Grisou. On va parler d'un autre buteur de la rencontre hier. Donc côté anglais, bien sûr, c'est Mohamed Salah. Les gars, il marche sur l'eau actuellement. Il est vraiment très très bon. Mohamed Salah a marqué au moins un but sur ses 9 derniers matchs avec Liverpool. Donc jamais les gars, un joueur de Liverpool n'avait réalisé cette performance. Donc Salah est devenu le premier joueur de l'histoire de Liverpool à inscrire au moins un but lors de 9 matchs consécutifs, toutes compétitions confondues. Regardez cette magnifique série pour Mohamed Salah. Depuis le match contre Chelsea jusqu'à ce match contre l'Atlético hier. Donc on peut voir seulement un ballon contre l'Atlético, mais c'est bien doublé pour Mohamed Salah hier. Donc chaque match, il inscrit au moins un but, Mohamed Salah. Donc félicitations à lui. Toujours avec Salah, donc il inscrit 12 buts en 11 matchs avec Liverpool cette saison. Des stats exceptionnelles pour l'attaquant égyptien. Et depuis le début de la saison 2016-2017, seuls 4 joueurs ont inscrit au moins 30 buts en Ligue des Champions. Donc Lewandowski 45, Ronaldo 43, Léo Messi 40 et du coup Mohamed Salah 30. Donc c'est pas lui qui a été élu homme du match, Salah, c'est plutôt le gardien brésilien Alisson Becker, parce qu'il a sauvé pas mal de fois son équipe hier. Et pour cette prestation vraiment énorme, Alisson Becker a été élu homme du match de ce Atlético Liverpool. On peut voir cette belle photo des deux
deux attaquants, donc brésiliens et portugais, Félix et Roberto Firmino, qui ont échangé leur maillot à la fin du match. Et une belle série pour Liverpool, est invaincu depuis 21 matchs consécutifs. Donc le prochain match pour Liverpool, un match très compliqué, c'est dimanche du côté de Old Trafford. Et pour finir sur ce match, on va parler de l'entraîneur argentin Diego Simón. Et Simón, mauvais perdant, Klopp n'a pas aimé hier. Pourquoi? Parce que Diego Simón est parti sans serrer la main de Klopp et Klopp n'était pas content. Donc il joue en Anfield le 3 novembre prochain. Donc ça s'annonce bouillant, bien sûr, les retrouvailles entre les deux coachs. Donc hier, après le coup de sifflet final, donc Diego Simón, les gars, est parti directement au vestiaire en courant. Il n'a pas voulu serrer la main de l'entraîneur de Liverpool. On va parler de l'autre match dans le même groupe. Donc Porto contre l'équipe de l'AC Milan, et c'est Porto qui s'est imposé 1-0 grâce à l'attaquant Diaz. Donc une belle victoire de l'équipe de Porto et Conceição, donc le coach de Porto, très content. Après cette victoire, il a dit: nous avons frôlé la perfection. C'est vrai que si on regarde les stats du match, donc l'équipe de l'AC Milan n'a pas existé hier, seulement 4 tirs pour l'AC Milan, 19 tirs pour l'équipe de Porto, bon, seulement une victoire, 1-0, mais bien sûr victoire au bout. Donc l'équipe de l'AC Milan, les gars, actuellement, c'est une catastrophe, triste première pour l'équipe de l'AC Milan. N'oubliez pas, c'est la deuxième équipe à avoir remporté le plus de Ligue des Champions, derrière le Real Madrid, et jamais c'est arrivé dans l'histoire de l'AC Milan Ligue des Champions qu'elle commence 3 matchs de Ligue des Champions avec 3 défaites. Ensuite, on va parler d'une équipe qui produit actuellement du très beau football. C'est l'équipe néerlandaise de l'Ajax Amsterdam qui recevait le Borussia Dortmund, et victoire de l'Ajax 4-0. Regardez tous les buteurs. Donc l'équipe du BVB, les gars, n'a pas existé hier du côté des Pays-Bas. Et l'Ajax, cette saison, les gars, c'est des sacrés stats. Donc 10 victoires, un match nul, une défaite, 43 buts déjà inscrits, toutes compétitions confondues, je vous parle aussi en championnat, seulement 3 buts concédés depuis le début de la saison. Donc premier en championnat, premier de son groupe en Ligue des Champions, et Sébastien Haller, meilleur buteur actuellement de la Ligue des Champions. Donc actuellement tout va bien du côté de l'Ajax. Regardez par exemple les derniers matchs de l'Ajax, on peut voir que du vert à part une défaite contre Utrecht, et beaucoup de victoires en clean sheet, et surtout beaucoup de victoires en marquant beaucoup de buts. Par exemple sur l'Ajax Cambuur, il y a eu 9-0 pour l'équipe de l'Ajax Amsterdam. On peut voir que le joueur néerlandais Blind est élu homme du match lors du carton 4-0 de l'Ajax face au Borussia Dortmund. On va parler de l'ancien joueur de l'AG Auxerre, Sébastien Haller. Et c'est 6 buts en 3 matchs cette saison en Ligue des Champions. Pas mal pour un joueur qui avait été oublié d'être inscrit sur la liste pour jouer la Coupe d'Europe la saison dernière. Vous vous souvenez, l'équipe de l'Ajax a oublié de l'inscrire pour jouer la Coupe d'Europe. Et Sébastien Haller devient le deuxième joueur de l'histoire derrière Erling Haaland à inscrire 6 buts en 3 matchs de Ligue des Champions. Félicitations à lui. Et on va parler, les gars, de Erling Haaland parce qu'il était joueur de l'équipe adverse hier. Et un mauvais match pour Erling Haaland, une mauvaise soirée pour le cyborg Erling Haaland. Et Timber, donc défenseur de l'Ajax, en conférence de presse hier avant le match, il avait dit: Erling Haaland est un attaquant de classe mondiale, mais je suis prêt pour lui. Donc hier soir, il a honoré ses paroles et a littéralement mis le Norvégien dans sa poche. On n'a pas du tout vu, les gars, Erling Haaland hier, parce que ce défenseur néerlandais que je connais pas, les gars, il a très bien pris Erling Haaland, et on n'a pas du tout vu un attaquant norvégien. Et Pasveer est devenu le premier gardien à arrêter 3 tirs cadrés d'Erling Haaland en un seul match. Donc c'est qu'Haaland a eu quand même quelques occasions, mais tous ces tirs cadrés ont tous été arrêtés par le gardien de l'Ajax Amsterdam. Toujours sur ce match hier, donc battu 4-0 par l'Ajax, le Borussia Dortmund a subi hier soir sa plus lourde défaite de son histoire en Ligue des Champions. Jamais c'est arrivé que l'équipe de Dortmund perde avec autant de buts d'écart. Donc hier, c'est une grosse défaite pour les Allemands. Mais on peut voir bien sûr que leurs supporters étaient bien présents du côté de la Johan Cruyff Arena à l'extérieur. Les supporters de Dortmund ont allumé la Johan Cruyff Arena. Beaucoup de supporters de Dortmund ont fait le déplacement du côté de Amsterdam. Et on peut voir qu'ils ont mis le feu dans le stade. On va parler de l'autre match dans le même groupe. C'est entre le Beşiktaş et le Sporting. Et c'est les Portugais qui sont venus s'imposer 4-1 du côté du Beşiktaş. Donc le Beşiktaş actuellement, c'est pas ouf. A noter que l'ancien parisien Pablo Sarabia a inscrit hier soir son premier but sous le maillot du Sporting. Donc félicitations à lui. On peut voir du coup tous les résultats, les gars, de cette troisième journée de Ligue des Champions. Donc beaucoup de buts. 35 buts ont été inscrits lors des 8 matchs du jour en Ligue des Champions, soit plus de 4 buts par match en moyenne. Donc il y a eu beaucoup de spectacles bien sûr hier soir. Donc maintenant le programme du jour pour les derniers matchs bien sûr de la Ligue des Champions pour cette troisième journée. Donc ce soir à 18h45, Salzbourg contre Wolfsburg. Il y a le Barça qui reçoit l'équipe de Kiev. Victoire obligatoire des Blaugrana, on en parlera après vu que le Barça c'est 2 matchs de défaite actuellement en Ligue des Champions. L'équipe française de Lille reçoit l'équipe de Séville. Il va falloir aussi une victoire pour Lille. S'il y a un mauvais résultat, les gars, ça sent quasiment l'élimination pour le LOSC. Manchester United aussi s'imposer contre l'Atalanta Bergame, Chelsea contre Malmo, le Zénith contre la Juventus. Et on revient sur le FC Barcelone contre l'équipe de Kiev. Je vous l'ai dit, les gars, victoire obligatoire des Blaugrana. Et le groupe du Barça pour la réception du Dynamo Kiev ce soir. Donc tout le monde est là, à part quand même
3 joueurs importants de l'équipe du FC Barcelone, donc Ousmane Dembélé, Pedri et Araujo. Il devrait manquer aussi ces trois-là le Classico dans quelques jours contre le Real Madrid. Et regardez normalement les compos probables pour ce match contre Kiev ce soir. Donc côté Blaugrana, Ter Stegen devrait commencer bien sûr au cage. Alba, l'anglais, devrait peut-être commencer d'après Mundo Deportivo. Piqué, Roberto en défense, De Jong, Busquets, Gavi en milieu de terrain et Coutinho, Memphis Depay et peut-être Sergio Dest en ailier droit d'après Mundo Deportivo. Donc maintenant à voir les choix de Koeman, on saura bien sûr la compo à 17h45. On va parler de Lille aussi. Le LOSC joue un match très important ce soir à 21h contre l'équipe de Séville. Et Lopetegui, l'entraîneur de Séville, a confié en conférence de presse qu'il se méfie de Lille avant le match de Ligue des Champions ce soir. Et pour finir les gars, ce Zap Image, on va parler de Mauro Icardi. Donc il était forfait hier, l'attaquant argentin. Et ça a l'air d'aller mieux pour Mauro Icardi et sa Wanda, donc sa femme. Donc il a mis ce long message sur son compte Instagram, parce que vous savez que depuis quelques jours, il y avait beaucoup de tensions. Voilà, sa femme l'avait quitté et du coup ils se sont remis ensemble. Ces deux-là. Donc une petite info concernant l'attaquant du PSG. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1616. Donc si ça vous a plu, un petit like et on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.